Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te révéler pourquoi 90% des gens ne passent pas à l'action. Alors le sujet de l'action, c'est un sujet qui me touche, c'est un sujet qui revient hyper régulièrement en coaching et c'est, je pense, la raison majeure pour laquelle les gens viennent me voir en accompagnement. Les gens ont plein de bonnes idées, ont envie d'entreprendre de nouveaux projets, mais ne savent pas comment s'y prendre. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà, la première raison pour laquelle ils ne passaient pas à l'action, c'était pour la simple et bonne raison qu'ils se fixaient des objectifs bien trop élevés. Alors le problème n'est pas de se fixer des objectifs trop hauts, le problème est de ne pas avoir le chemin pour aller atteindre ces objectifs. J'ai un exemple concret à te raconter. C'est quelqu'un qui est venu me voir en coaching la semaine dernière et qui avait pour objectif, on va dire, un objectif assez élevé, mais qui était le chiffre d'affaires en tant que tel. Donc de réaliser un chiffre d'affaires. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait plein de petites étapes qui pouvaient l'amener à réaliser cet objectif. Et en fait, il s'est aussi rendu compte, lui, par la même occasion, que une des raisons pour lesquelles il ne passait pas à l'action, c'était qu'il avait pour objectif, pour défi chaque semaine de réaliser l'objectif en question. Sauf qu'en fait, il était possible de le découper, de rendre le truc accessible étape par étape pour passer à l'action plus facilement. Et souvent, les gens me disent « Ouais, mais je manque de courage. Ouais, mais j'ai peur. » Et en fait, le problème, c'est que oui, c'est normal que tu aies peur. C'est comme si demain, tu te mettais à la course à pied et que tu te dis « Je vais courir 44 km. » Forcément, le défi fait peur. Par contre, si tu apprends à courir 5 km, 10 km, 20 km, et puis 30, et puis 42 comme le marathon, eh bien, tout devient possible. Et en fait, moi, en tant que coach, vraiment, mon défi et tout l'enjeu de mon accompagnement, c'est d'arriver à changer les perceptions des gens pour qu'ils arrivent à se rendre compte que, en passant par des étapes bien précises, ils peuvent atteindre leur objectif. Deuxième raison plutôt pour laquelle les gens ne passent pas à l'action, c'est parce que clairement, ils manquent de discipline. Alors oui, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le manque de passage à l'action sur l'aspect, on va dire, plus émotionnel, sur le fait de manquer de confiance, sur le fait de ressentir de la peur, certes, mais il y a aussi quelque chose de très pragmatique qui tient de l'organisation, qui est pour moi la discipline. La discipline, c'est la capacité que va avoir une personne à se dire chaque jour, chaque heure, je vais réaliser une action bien précise qui va potentiellement m'amener à l'objectif final. En préparation mentale, dans le sport, on peut appeler ça des routines de performance. Et bien, c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Si ton objectif, c'est d'arriver à être plus confiant, peut-être que tu peux avoir de la discipline sur comment mieux rentrer en relation. Ça peut être se dire que chaque jour, à chaque heure, tu vas dédier peut-être 5 minutes de ta journée pour aller parler à quelqu'un dans la rue, pour publier une vidéo sur les réseaux sociaux, pour publier un texte que tu as écrit depuis bien longtemps, mais que tu n'osais pas publier. Et en fait, le fait d'avoir une discipline, c'est aussi donner un cadre à son cerveau, donner un cadre à son esprit pour lui dire chaque jour, à chaque heure, à telle heure, tu es destiné à réaliser telle action. Et arriver à faire ça, arriver à se construire une organisation et cette typologie de discipline, t'emmènera premièrement à passer à l'action et deuxièmement, tu vas comprendre que tu vas avoir de plus en plus envie de te fixer des actions tous les jours et ça va t'entraîner à les répéter et à aller beaucoup plus loin, toujours plus loin. Troisièmement, tu ne passes pas à l'action parce que tu t'éparpilles. Et ça, c'est tout à fait normal. Si tu ne te fixes pas des objectifs correctement, si tu te fixes des objectifs qui sont trop hauts, si tu n'as pas de discipline, il est normal que tu partes dans tous les sens. Et forcément, quand tu pars dans tous les sens, en tout cas quand tu as même la pensée de partir un petit peu dans tous les sens, eh bien à l'arrivée, tu ne fais rien ou en tout cas tu ne fais pas les actions que tu devrais pour aller vers là où tu aimerais aller et vers tes objectifs. Et donc du coup, mon message, c'est vraiment de te dire, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avec les 3 points dans cet ordre-là, c'est premièrement d'apprendre à se fixer des objectifs correctement, mais pas des objectifs que par le résultat, aussi par les moyens, par les actions que tu peux mettre en place tous les jours pour arriver à tes objectifs.
Et deuxièmement, d'avoir une discipline qui te permette de te fixer des typologies d'actions, des jours précis et des heures précises pour t'entraîner à les répéter. Et ce truc-là, tu peux t'aider à le faire aussi en planifiant par exemple dans ton agenda, sur ton frigo, sur ton téléphone, les moments où tu veux faire ça. Ça va créer un engagement vis-à-vis de toi-même et ça va te pousser à passer à l'action. Et donc du coup, ça m'emmène au troisième point qui finalement, oui, les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils s'éparpillent, mais c'est aussi que la résultante des deux premiers points. Donc si tu as fait correctement les deux premiers points, te fixer des objectifs et avoir de la discipline et de l'organisation, automatiquement, tu verras que ce troisième point, tu le ressentiras beaucoup moins. Tu auras moins envie de partir dans tous les sens et tu mettras ton focus sur les choses qui sont importantes.